Salut et bienvenue dans Maison 12, le podcast qui mêle introspection, astrologie et anecdotes de mon quotidien pour t'aider à récupérer ton pouvoir sur ta propre vie. Dans ce podcast, je te propose de m'accompagner dans mes questionnements personnels et universels et de voir si, ensemble, on arrive à cheminer vers une vie encore plus épanouie. Bonne écoute! Salut et bienvenue dans cet épisode un peu particulier, puisqu'il s'agit du premier épisode de Maison 12 avec une invitée. Aujourd'hui, je reçois Augusta EA. Augusta est coach et astrologue. Elle accompagne ses clients dans leur prise de confiance en eux pour qu'ils puissent s'affirmer et oser montrer aux autres toutes les parts de leur identité grâce au coaching et à l'astrologie. Autant vous dire que, entre introspection, astrologie et apprentissage de l'affirmation de soi, Augusta et moi, on avait plein de trucs à se dire. Dans cet épisode, on vous parle de comment l'astrologie peut vous aider à introspecter, à prendre du recul sur la vie pour mieux se lancer et avancer, mais aussi de Neptune et des transits de Pluton. J'ai adoré vous préparer cet épisode, j'espère que vous aurez du plaisir à le découvrir, ainsi que cette nouvelle formule. Vous retrouverez dans la description toutes les informations pour retrouver Augusta EA et son podcast « On n'éclaire pas le soleil ». Au fait, en parallèle de cet épisode, Augusta et moi, on a enregistré un autre épisode pour son podcast à elle, « On n'éclaire pas le soleil ». Dans cet autre épisode, on parle davantage d'affirmation de soi. J'évoque mon parcours avec l'affirmation de soi, j'évoque aussi mon parcours de vie, les questionnements que je me pose encore aujourd'hui, les difficultés que je rencontre. Et je vous invite vivement à aller découvrir cet épisode si ça vous intéresse de creuser le sujet avec Augusta et moi. Sauf erreur, ça devrait être l'épisode 15 de « On n'éclaire pas le soleil ». Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Augusta. Salut. Bienvenue sur Maison 12. Hello, hello. Bah, ça me fait trop plaisir d'être là, en vrai. Bah, moi aussi, ça me fait hyper plaisir. En plus, c'est un épisode spécial parce que tu es la première invitée de tout le podcast. Donc, Je suis grave bienvenue, ça honorée. me fait plaisir. Alors, on va pas faire semblant, on se connaît déjà un peu, on se connaît même pas mal. On a fait ensemble le mentoring astro-intuitif de Amina, de J'aime trop ton signe. Et c'était une belle expérience. Ouais, bah, ça nous a fait commencer un parcours important pour toutes les deux dans notre vie, donc c'est super Mhm. cool. C'est chouette de se rencontrer à ce genre d'étape de vie, je trouve. Ouais, et ce que je trouve aussi hyper chouette, notamment de cette formation, mais je pense de beaucoup d'autres formations, c'est que de vivre en même temps cette étape-là où on a vraiment approfondi des choses et tout, et de garder le contact après, parce qu'il y a beaucoup de personnes de la formation, quasiment Ouais. tout le monde, on est vraiment resté en contact. Et c'est super chouette parce qu'on arrive vraiment à faire des checkpoints des fois de toi, t'en es où, moi j'en suis où, etc. Et on se sent vraiment moins seul dans ce cheminement. Je trouve ça très chouette. Oui, c'est assez cool. Et c'est comme si on s'est un peu... Enfin, je sais pas si t'as ça avec tes amis ou quoi, mais il y a des amitiés un peu où tu... Ça va être très bizarre peut-être ce que je vais dire. Il y a des gens, tu les as rencontrés à une étape de ta vie où t'étais pas complètement healed. Je sais pas comment dire ça autrement, genre tu sais, t'avais pas encore pris conscience de plein de trucs, et là, bah, on s'est rencontrés quand même à une étape de notre vie où on a décidé de faire un travail d'introspection qui était peut-être pas le premier pour toutes, mais en tout cas assez profond, avec l'astrologie en devenant astrologue, etc. Ça demande quand même pas mal d'humilité de faire ce travail, je trouve. Et du coup, bah, on s'est lié d'amitié avec des personnes, et enfin, c'est peut-être mon ego qui parle, mais c'est un peu comme si on pouvait plus matcher avec des gens parce qu'on a déjà fait un travail sur nous-mêmes. Du coup, mais du coup, les personnes qu'on rencontre, j'ai l'impression que c'est plus facile de connecter avec elles et de rester proche d'elles si ça match vraiment, parce qu'en fait, tu te connais et tu sais ce dont t'as besoin, ce dont t'as envie, et t'es vraiment toi. Mais oui, mais c'est clair. Et en plus, forcément que en travaillant l'astrologie, on est allé dans des trucs assez deep assez rapidement. On a été hyper vulnérable après 2 séances. On se parlait de nos blessures et tout, donc quand même pas, mais il y a un truc où on a été très honnête envers les autres, quoi, sur Ouais. qui on était.
Moi, ma lune en scorpion était ravie. Je t'avoue que c'est un truc, j'ai du mal parfois à me lier d'amitié avec les gens parce qu'il y a des personnes, et c'est normal, qui ont plus du mal à aller dans le deep direct et Mm. j'étais contente. Franchement, c'était cool. Je te comprends, on se retrouve sur le scorpion, hein. Ok, alors, si ça te va, on commence après cette petite intermède de discussion entre nous. On peut commencer avec les questions. Est-ce que tu pourrais d'abord commencer par te présenter, dire un petit peu qui tu es au-delà de ce qu'on vient de dire, donc que tu es formé en astrologie, que tu t'appelles Augusta. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ok. Ben, je suis une jeune femme de 27 ans. J'ai commencé mon travail en devenant coach en développement personnel et j'ai rencontré l'astrologie par la suite. Plus jeune, je savais pas trop ce que je voulais faire. Ça a toujours été un questionnement assez long pour moi, mais j'ai toujours eu cette envie d'aider les autres, d'accompagner les autres, d'aider les personnes un peu à exprimer leur plein potentiel. J'ai toujours un peu été l'amie à l'écoute, à qui on vient demander conseil, etc. et qui essaye d'avoir de l'ouverture et de l'empathie pour accueillir les blessures des gens, les émotions des gens. Et du coup, ça a été assez instinctif pour moi, même si c'est pas venu tout de suite, mais ça a été instinctif pour moi de faire de ça mon métier, de devenir coach et après d'ajouter l'astrologie, bien sûr, pour complexifier ma pratique, on va dire. Super. T'as toujours voulu du coup être dans l'accompagnement ou te dire que t'allais aider les autres déjà quand t'étais petite, c'était tes ambitions ou t'as fait des détours? Alors quand j'étais petite, je voulais être agent secret, donc non. Je On sais plus retrouve la lune pourquoi, en je pense que scorpion. j'étais... Ah ouais, je crois que j'étais juste obsédée par les Totally Spies. Et donc je voulais être agent secret. Mais non, non, j'ai eu un truc très... vouloir... Enfin, je me suis toujours dit, genre, quand on parlait de ce que je voulais faire dans ma vie, j'étais toujours, je veux être utile, je veux aider la société, je veux aider le collectif. Donc ça a toujours été présent. Mais c'est comme si je savais pas forcément comment l'exprimer ou par où aller pour ça. Et j'ai commencé, mais j'ai fait des études en management environnemental, en sciences environnementales, et à la base, je voulais plutôt faire de la sensibilisation à l'environnement. Donc pas forcément la même chose. Et en fait, ça m'a vite désintéressée parce que j'ai toujours eu un truc de j'ai besoin que l'humain soit au centre, j'ai besoin qu'il y ait un être vivant en face. C'est peut-être très bizarre, mais j'ai jamais aimé les sciences dures, genre physique, chimie, parce qu'il y avait rien de tangible Mhm, pour moi. Euh, du coup, oui, toujours eu besoin d'avoir un contact humain de l'autre côté. mhm, mhm. Et c'est marrant ce que je dis. Je sais pas si t'es à l'aise à ce qu'on parle un petit peu de tes placements astro Si, vas-y, dans vas-y. l'épisode. Ok. Parce que dans ce que tu dis là, avec notamment l'envie d'être utile à la société et en plus le rapport à la nature au début, je trouve ça assez fort comment ça parle de tes placements en verso en fait. Ouais, Et bah, j'ai et beaucoup de versos dans mon thème. ouais, t'as tes 3 planètes personnelles, je crois, en verso, si je vois Ouais. bien. Donc c'est marrant et ces planètes-là sont en aspect avec ta lune en scorpion. Donc le besoin de ramener ça quand même dans la psychologie, d'avoir un lien avec l'humain, je le vois vraiment là-dedans et du coup je trouve que c'est assez littéral. Donc c'est C'est marrant. assez littéral. Et puis, comment t'en es arrivé à découvrir l'astrologie et finalement à te former, en fait, après, dans cette voie-ci? Bah écoute, ça a été hyper rapide, sincèrement. C'était il y a 2 ans. Ouais, c'est il y a 2 ans, je pense. Euh, je suis passée par une période un peu difficile. J'ai pas forcément envie d'entrer dans les détails, mais j'ai eu des choses qui sont remontées à la surface de mon histoire qui étaient très déroutantes, très perturbantes, qui m'ont mis dans un état un peu de crise identitaire. Euh, j'avais l'impression de plus savoir qui j'étais, de plus avoir de base, de plus avoir de piliers, de plus être ancrée, de plus savoir, enfin, en fait, c'est même pas descriptible, c'est vraiment genre plus d'identité, plus de repères. Je sais pas quoi faire, je sais pas qui être. Et du coup, j'ai commencé à me tourner vers plus de pratiques ésotériques, on va dire, euh, ce qui était, ce qui était présent, mais de manière très en toile de fond dans ma vie. Tu vois, j'ai toujours fait beaucoup de rituels de lune.
mais c'est tout. Je m'intéressais pas au tarot, je m'intéressais pas à l'astrologie, j'y connaissais rien en fait. Et j'avais pas spécifiquement la fibre spirituelle. Euh, voilà. Et du coup, cette année-là, c'est comme si j'ai été un peu en quête de guérison, en quête de compréhension et de reconnexion à moi, mais différemment. Je faisais déjà beaucoup de développement personnel, mais on va dire que c'est pas les mêmes pans qui sont travaillés. Euh, et du coup, j'ai commencé par, je sais même plus comment je l'ai trouvé, mais j'ai commencé par faire un cercle de femmes avec une femme qui est mon amie aujourd'hui, qui s'appelle Clémence, du compte Espiègle Paris, qui faisait encore des cercles de femmes à l'époque. Et elle parlait d'astrologie pendant son cercle. Elle parlait au début du cercle, c'était une pleine lune, je pense. Et du coup, oui, pleine lune en Lion, et elle parlait des énergies astro, de ce qui se passait dans le ciel, et elle tirait les cartes. Et le tirage de cartes, c'est le truc qui m'a un peu flash les yeux au début. Euh, et après, ce cercle de femmes qui m'a fait énormément de bien, j'ai commencé à m'intéresser au tarot, j'ai commencé à acheter des livres, frénésie totale, et j'ai fait plusieurs cercles de femmes avec elle, et un peu, enfin, un peu sur le côté, tu vois, pas en première intention, j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie. Et ça a été hyper vite. Genre, j'ai cherché des ressources. C'est comme si j'étais en mode soif de connaissances, j'étais assoiffée, genre, j'avais pas bu depuis des mois, et j'avais besoin d'emmagasiner, d'encaisser des connaissances. Et donc, Mhm. j'ai lu énormément de choses, j'ai écouté énormément de podcasts, j'ai consulté des comptes Instagram, des sites internet et tout, d'astrologues, de personnes qui tiraient les cartes et tout, parce que j'ai fait les deux en même temps. C'était tarot, oracle, astrologie, tout en même temps. Ok. Et, euh, et voilà, je suis vraiment tombée dessus comme ça, on va dire. Et j'ai fait la formation assez rapidement après. Donc, tu étais dans une frénésie d'apprentissage et puis, bam, tu t'es dit tout de suite, je me lance, quoi. Exactement. Trop bien. C'était, ça a toujours été ultra simple, ultra évident. Mhm. Et c'est pas étonnant quand j'ai ton thème sous les yeux en même temps et je me dis c'est pas étonnant parce qu'il y a beaucoup de placements qui parlent de ça en fait, qui parlent de ton identité qui est très connectée à une certaine spiritualité. Ben ouais, mais tu vois, genre quand je vois mon thème astral ou quand tu le vois toi maintenant, tu te dis c'est évident. Si j'avais vu un astrologue avant, peut-être que je m'y serais intéressée, mais tu sais que tant que tu sais pas un truc, tu le sais pas, et je l'avais Bien pas vécu. sûr. Et en fait, là, quand j'en parle, je me souviens que a posteriori, j'ai regardé mes transits. Ok. Et j'ai vu que j'avais un transit de Neptune justement. À ce moment-là de ta découverte de l'astrologie et tout ça? Ouais, j'avais un Ouais. transit de Neptune, de Pluton sur Neptune, pour être plus précise. Je me tapais déjà un transit de Pluton sur mon soleil depuis un moment, donc voilà, déjà le côté Ouais. réapprendre à être qui t'es, reconnecter à ton identité profonde, apprendre à s'affirmer, apprendre à briller, etc. J'étais déjà bien dedans. Le travail de développement personnel que j'avais commencé, le fait d'accepter le fait que je voulais être coach, ça faisait que 1 ou 2 ans que c'était le cas. Donc tu vois, Ouais. il y avait déjà tout un truc de, tu sais, il y a les chemins de vie, et j'avais décidé de prendre une route bien précise, tu vois. Mhm, mhm. Euh, et cette année-là, il y a vraiment eu ce transit de Pluton sur mon Neptune, et ça a été un truc de, ouais, enfin, réapprendre à connecter au subtil, réapprendre à connecter à ma spiritualité. Et la sensation que j'ai, que je te décris, c'est vraiment le truc de, j'avais l'impression d'avoir oublié des choses et d'avoir reconnecté à ça grâce à ce transit. Donc c'est Mhm. assez dingue. Ouais, c'est hyper parlant et Pluton, hein, ça vient vraiment transformer les choses, ça vient tout raser et remettre des nouvelles fondations. Et Neptune, sur lequel il est passé, ça peut aussi parler de globalement ce rapport un peu, comment dire, un peu spirituel qu'on a avec le reste de l'univers, tu vois, le rapport entre Ouais, toi en tant qu'individu puis le reste qui nous entoure. Donc j'ai l'impression que ça a quand même transformé ta manière de ressentir le monde, en fait, dans ce que tu me dis. oui, je pense. Parce que j'ai toujours eu une sensibilité, j'ai toujours été très connectée à mes émotions. Je les vivais pas forcément bien. Tu vois, genre je dis connectée à mes émotions. C'était pas doux, c'était plus je les subis et c'est difficile. J'ai toujours été très sensible, j'ai toujours été très connectée à l'humain
à la nature, etc. Mais Mhm. spiritualité, il y avait pas. Et c'est comme s'il manquait un truc, tu vois. Mhm. J'avais un espèce de vide de sens dans ma vie jusqu'à cette année-là. Et tu vois, genre, je le comprends là en te parlant. Euh, Vraiment, un truc que je me disais régulièrement, c'est pourquoi je suis là, à quoi ça sert d'être là, à quoi ça sert d'exister. Alors, dans des moments très difficiles, ça pouvait partir en pourquoi je suis là en mode pensée suicidaire, soit. Mais au-delà de ça, quand il y avait pas ça, il y avait le truc de mais, enfin, concrètement, factuellement, raisonnablement, à quoi ça sert d'être sur la planète Terre, tu vois. Mhm. Mhm. Je ne comprenais pas mon utilité, je comprenais pas l'utilité d'être un être incarné, de vivre, Mhm. voilà. Euh, et j'avais besoin de questions, et c'est étrange de jamais s'être vraiment tourné vers la religion, par exemple, pour avoir des réponses, parce que je pense que c'est des questionnements que plusieurs personnes traversent, tu vois. Mhm. Donc, ouais. Et puis, quand tu as découvert l'astrologie, qu'est-ce que ça a transformé dans ta manière d'envisager le monde? Hmm. Bah, en fait, ça a vraiment répondu à ce vide de sens. Euh, j'ai l'impression qu'avec des mots, je pourrais jamais assez exprimer le vide et la détresse qui m'habitaient et qui était tellement grand. Voilà, peut-être qu'avec de l'art je pourrais, mais avec des mots, ce sera impossible là pendant le podcast. C'était un truc qui était en moi, qui était si fort, qui me rendait vraiment malheureuse. Je comprenais pas en fait. Et l'astrologie, ça a vraiment répondu à ce vide de sens parce que je me suis sentie, enfin, faisant partie de quelque chose de plus grand que moi, de quelque chose qui a un but, qui a une utilité, qui a un sens en fait. Et l'astrologie m'a vraiment permis de le comprendre et me permet de le vivre au quotidien, me permet de l'expérimenter tout le temps. C'est pas un jour j'ai capté ça parce que j'ai été touchée par la grâce de quelqu'un et puis c'est fini, tu vois, c'est quelque chose que je vis dans mon quotidien, que j'expérimente dans mon quotidien, ma connexion à mon intuition, le fait de tirer les cartes, le fait de transmettre des messages à d'autres personnes quand je leur tire les cartes, quand je leur lis leur thème. Euh, c'est quelque chose, enfin, que je vis vraiment maintenant tous les jours, toutes les semaines, tous les mois de ma vie. Et ça répond à un besoin très important que j'ai, qui est la connexion à quelque chose d'autre. Et je sais pas si tout le monde a ce besoin-là, mais pour moi, c'est vraiment ultra fort. Et l'astrologie, c'est vraiment l'art qui m'a permis de répondre à ce besoin, Mhm. mais sans effort en fait. Tellement c'est là, tellement c'est évident. Mhm. Ouais, c'est assez fou ce que tu nous dis parce que je trouve que ça parle vraiment très fort de ta conjonction Soleil-Neptune, où ça peut à la fois parler bah, justement de ce rapport spirituel entre ton identité et le monde qui est très fort, ce besoin de réponse, et en même temps d'un flou qu'il peut y avoir sur qui je suis, quel est ce monde, à quoi je sers dans ce monde-ci. Je trouve que c'est assez parlant sur les deux plans. Donc, d'un côté, le côté du flou du Neptune, et puis de l'autre côté, la beauté que tu peux avoir dans le rapport en fait au spirituel. Ouais, et tu vois, genre là jusqu'à présent, je t'ai expliqué que j'avais une sensation de vide et de pas comprendre l'intérêt de vivre sur la planète Terre. Mhm. Mais c'est vrai que au-delà de ça, je, enfin, la personne que je suis, c'était très flou pour moi. Genre, essayer de me décrire, essayer de pitcher ma personne, essayer de comprendre où est le début, où est la fin, ça a toujours été très compliqué. Et aujourd'hui, maintenant, enfin, je suis entrepreneuse, j'ai un business que je fais tourner, j'ai une identité au niveau de mon travail aussi, qui n'est pas bah, Augusta, voilà. Et même pour ça, prendre du recul, c'est difficile. Et dans les phrases que je dis souvent, il y a le truc de bah, j'ai du mal à prendre du recul sur moi, donc j'ai besoin d'avoir des feedbacks extérieurs parce que de moi à moi, ça peut être compliqué. Et le truc de toujours avoir l'impression que je suis pas assez claire quand je m'exprime ou quand je parle de projets, de choses qui me tiennent à cœur. Enfin, c'est fou quand même. Et franchement, j'espère que tout le monde n'a pas ça parce que c'est casse-pied d'avoir l'impression que dès qu'il y a un truc qui sort de toi, c'est genre un nuage. Tu sais pas trop.
Ouais, bah, ça, ça ressemble vraiment à ce soleil, Neptune, quoi. C'est incroyable. Mm. Mais en même temps, ça peut être très beau, quoi. Comme tous les placements, il y a un côté hyper, bah, comme je disais, sensible à ce qui t'entoure, hyper sensible au monde et hyper doux qui va avec ça. Hyper rêveur, peut-être que tu es une grande rêveuse. Je suis une grande rêveuse. Je suis une grande utopiste. Je suis une grande utopiste. Genre, j'ai une vision de la vie qui me paraît très normale et très sensée, qui n'est absolument pas la vision de la vie des autres, mais en mode très aller vers le mieux, aller vers le, enfin toujours faire de son mieux et, enfin c'est d'une manière très Capricorne, mais il y a beaucoup d'utopie quoi. Mmh mh. Euh, et je suis aussi la personne qui va toujours donner sa seconde chance aux personnes, qui va toujours croire en le fait que les gens veulent montrer leur meilleur côté, veulent être le Mmh. plus juste possible, le plus gentil possible. Enfin, ouais, donc il y a ce truc-là aussi. Euh, ouais, c'est intéressant. C'est un placement qui me challenge, même s'il m'apporte beaucoup de, bah, une grande beauté, une grande sensibilité, une grande connexion à l'humain, à la spiritualité, et c'est quelque chose avec lequel je me verrais pas, enfin sans lequel je ne me verrais pas vivre. Mais il me challenge parce que, enfin, il y a plein de choses qui sont floues pour moi, et du coup, construire sur du flou, c'est compliqué. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Tu pars de ça pour aller vers quelque chose de concret, donc c'est compliqué. Mmh. Mais c'est très beau aussi. Oui, Et dans tes épisodes de podcast, tu nous parles d'un concept que tu as nommé l'introspection. Qu'est-ce que c'est pour toi l'introspection? C'est dur à prononcer, c'est vrai, l'introspection. hein? Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi, genre c'est pas grave. C'est, vous faites votre gymnastique de la langue quand vous dites ce mot. Mmh. C'est quoi l'astrospection? C'est faire de l'introspection avec l'astrologie. Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? J'en sais rien, juste ça m'est venu, donc je l'ai dit. Mais c'est super. Mais oui, faire de même introspection, c'est un super à prononcer, c'est pas grave. L'introspection avec l'astrologie, euh, tu vois, genre, enfin, te connaissant, je sais que c'est ton cas aussi, le côté faire de l'introspection à tout va, toujours se demander ce qui va pas, pourquoi certaines choses t'arrivent, pourquoi tu réagis comme tu réagis, toujours vouloir aller vers, enfin, genre épurer les problématiques, épurer tes questionnements, Mmh. etc. Te poser des questions en gros, Mmh. et utiliser l'astrologie pour faire ça, c'est ultra. Attends, je cherche le mot. C'est ultra agréable parce que ça donne encore plus de clés, encore plus de possibilités d'analyse, de mettre des archétypes en avant par rapport à certaines choses, par rapport à certains questionnements. Et du coup, c'est très cool. Et en fait, l'astrologie, enfin, c'est quelque chose que tous les astrologues disent, hein, mais c'est vraiment un langage que t'apprends. Et du coup, Mmh. utiliser ce langage et cette grille de lecture et genre ce prisme pour faire de l'introspection personnelle, c'est hyper cool. Et, hyper, enfin, hyper, c'est pas utile le mot, c'est genre ça fonctionne bien, tu vois. Mmh. Genre tu Efficace. arrives à lire les choses, merci, t'arrives à lire les choses d'une manière vachement plus efficace et différente que juste toi avec ton cerveau ou toi par rapport à tes expériences passées. Et donc c'est assez cool. Ouais, ouais, ouais. Et du coup concrètement, bah c'est en fait toujours ramener tes expériences de vie à tes placements astro que tu connais, en mode j'ai vécu telle chose cette semaine, bah en fait ça fait travailler tel placement que j'ai, ça fait travailler ma Vénus en Verseau qui a peur de l'engagement, ça fait travailler mon Mars-Mercure qui a besoin de hyper fort réfléchir avant de passer à l'action, enfin tu vois, des trucs comme ça. Ou alors le fait d'analyser les mouvements planétaires et voir comment ça t'impacte toi et toujours être en mode ok ce là que je vis ça a une raison, ça me fait apprendre quelque chose de plus grand, c'est pas juste arriver pour arriver. Et du coup, le fait d'avoir la grille de lecture astro, bah, ça te permet de vraiment être toujours dans cette analyse méta de, en fait, les trucs qui m'arrivent, il y a une vraie raison d'apprentissage et d'évolution derrière. Et ça me tombe pas dessus juste pour me tomber dessus et pour me casser les pieds. Voilà. Ouais. Donc, si je comprends bien, tu as 2 manières d'utiliser cette, introspection, donc l'astrologie pour introspecter. Premièrement, par rapport à ton thème natal, en fait, et puis deuxièmement, par rapport, au transit, à ce qui vient, s'activer, en fait, au quotidien.
Ouais, et bah, ça devient un peu un lifestyle. C'est genre, en fait, c'est une grille de lecture que t'as toujours dans la tête. Et quand t'es quelqu'un qui vit ta vie en mode t'es dans le présent, soit, mais que t'essayes de t'améliorer, que tu te poses régulièrement des questions par rapport à ce qui t'arrive, bah, c'est hyper chouette d'avoir cette grille de lecture-là parce que ça te donne des vrais inputs. Et le nombre de fois où, genre, je vis un truc, genre, je suis dans une relation avec quelqu'un et il y a un espèce d'accrochage sur des sujets, un truc un peu compliqué, et je comprends pas d'où ça vient, je comprends pas ce que c'est censé m'apprendre. Et genre, je vais Mhm. regarder mes transits, donc je vais regarder comment les mouvements des planètes bah, impactent ma vie là tout de suite. Et j'ai la réponse. Et je suis en mode, ah, ok, donc en fait, c'est ce sujet-là qui ressort grâce à Mhm. ça. Et avoir cette espèce de recul, bah, ça me permet je sais pas, ça booste mon développement personnel, en fait. Mhm. Ça fait presque euh, pas un raccourci, mais un accélérateur dans la réflexion, quoi. Ouais, exactement. Mhm. Ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et tu nous parles du coup des transits. Je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé, toi et moi, hein, et tu utilises beaucoup plus que moi les transits. Moi, j'en ai déjà parlé dans le podcast. C'est quelque chose que j'aime pas forcément trop mettre le nez dedans, surtout quand c'est Ok, sur le moment même, parce que j'ai l'impression que soit je viens y chercher des excuses, ok. soit ça peut m'angoisser un petit peu, ou voilà, j'ai l'impression que ça me fait en général pas beaucoup de bien quand je cherche à regarder les transits sur le moment et je les utilise plus dans le passé. Mais je crois que toi, tu arrives à les utiliser au quotidien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta manière d'utiliser les transits astrologiques? Bah, enfin, je vais répondre à ta question, mais j'allais te demander qu'est-ce qui t'angoisse parce qu'en fait, c'est un truc que j'entends beaucoup des personnes et Mhm. bah, t'es en face de moi, donc vas-y, explique-moi parce que je comprends pas. Je pense que ce qui m'angoisse le plus, c'est que quand je suis sur le moment même, que je me pose une question sur ce qui est en train de m'arriver ou qui va m'arriver, ça m'angoisse encore plus pour Ouais, le futur, je pense. Euh, ok, c'est que j'ai l'impression que ça vient réduire, alors je sais que c'est pas le cas, mais ça vient réduire dans ma tête la notion de libre arbitre. Tu ok, vois, j'ai l'impression ok. qu'on vient me dire, bah, Et de c'est toute ce truc-là qui façon, t'angoisse. oui, voilà, de toute façon, c'est pas Ouais, ton comportement qui va changer les choses, c'est écrit. Alors que je sais que ok, c'est pas ça, mais ça devient irrationnel sur ok, le moment. ok. Ouais, bah, je comprends alors. Bah, du coup, je pense qu'on diffère là-dessus et que je diffère peut-être des personnes justement qui me disent que ça les angoisse parce que j'ai l'impression qu'il y a, ouais, beaucoup la notion de libre arbitre qui revient. Et je sais pas t'expliquer pourquoi, mais moi, c'est un truc que j'ai vraiment accepté de, bah, en fait, enfin, c'est pas t'as ton libre arbitre ou t'as pas ton libre arbitre, c'est juste, oui, il y a des choses qui vont se passer d'une certaine manière parce que c'est comme ça, mais je pars du principe qu'en fait, tu les as choisis à un moment donné, juste il y a très très longtemps. Mhm. Et du coup, ça me suscite pas de problématique. Je me dis, en fait, c'est comme si j'ai un espèce de schéma d'évolution, des milestones que je dois passer, des points que je dois passer, et les transits m'aident à passer ces différents points. Et en fait, si c'est pas cette fois parce que j'ai pas envie, bah ce sera une autre fois sous une autre forme. Et du coup, c'est peut-être un peu étrange ce que je dis, mais le côté, enfin, se laisser faire par la vie, tu vois, utiliser les transits, bah ça m'aide beaucoup à lâcher prise plus, à me laisser faire plus, parce que je vois le but derrière. Et c'est quelque chose que j'avais pas forcément plus jeune, mais j'ai l'impression que ces dernières années, j'ai réussi à développer une espèce d'humilité par rapport à ça, en mode, en fait, il faut que, ça va trigger des gens ce que je vais dire, peut-être toi, il faut que j'arrête de me dire que je sais ce qui est le mieux pour moi, dans le sens où, oui, je sais ce qui est le mieux pour moi, oui, je vis ma vie, oui, j'ai de l'ambition, oui, je sais où je veux aller, c'est pas ça, mais il y a peut-être des trucs où je me rends pas compte que j'en ai besoin pour évoluer, parce que je suis un individu, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas d'omniscience, Mhm. et je pars du principe que en tant que petit être humain, j'ai un super partenaire, lui a toujours mes à cœur, et il m'envoie des opportunités, des petites portes pour évoluer, et si je les prends, bah j'évolue, en fait. Ouais. Voilà. C'est peut-être ça mon côté neptunien, le truc de tout va bien se passer, les gens m'envoient des trucs chouettes, ça va être cool, tu vois. Et tu vois, moi, je suis complètement d'accord avec cette vision des choses. Pour moi aussi, c'est tout ce qui nous arrive peut être potentiellement positif. En fait, même si sur le moment, on le ressent Ouais, pas comme ça va nous apprendre quelque chose pour après, ça va nous rendre plus résilientes. Mais
là où je sens une différence entre toi et moi par rapport au transit, c'est que toi, ça te permet de te pencher sur les transits, ça te permet de lâcher prise, alors que moi, c'est vraiment l'inverse. C'est Ok, si je me penche sur les transits, c'est parce que j'ai un besoin de contrôle à ce moment-là et de maîtriser la chose. Et je me dis, bah, de toute façon, je comprends, tu vois. Alors que si ok, je lâche prise, je vais juste ne pas regarder et me dire, ok, je me laisse porter par la vie. C'est marrant. ouais. Mais c'est peut-être parce que de base, on n'a pas la même manière d'aborder la vie et Mhm. genre toi où t'arrives peut-être juste naturellement plus à lâcher prise, ça a peut-être pas toujours été le cas, mais en tout cas aujourd'hui t'y arrives. Là où moi je vais pick my brain en mode tant que j'ai pas compris, ça va être compliqué quoi. Et lâcher prise sans comprendre c'est difficile. Mhm. Mhm. Euh, ouais. On notera qu'on a toutes les deux une conjonction Mars-Mercure. Ah ouais, et on l'utilise pas pareil. Non, mais quand même, il y a des similitudes, hein, ça réfléchit beaucoup là-dedans. Elle est dans Ok, quel signe la tienne? J'ai oublié. en scorpion, en scorpion. Ok. Ouais. Mais tu vois, peut-être que comme moi c'est en verso, il y a plus le truc de comprendre avec de manière rationnelle, je sais pas, tu vois. Ouais, et de recul aussi, je pense. Mm. Il y a une vision d'ensemble du Verseau qu'on n'a pas chez le Scorpion, hein, qui est plus dirigée à un endroit précis, quoi. Mm. Trop bien. Et du coup, les transits, tu les analyses surtout par rapport à toi ou en lecture peut-être de personnes qui viennent te consulter? Oui, alors moi c'est quelque chose, enfin c'est dans ma vie, tu vois, c'est mes routines, c'est comme je fais ma course à pied, mange des fruits le matin, j'analyse mes transits, je regarde les mouvements de la lune. Voilà, c'est même plus un questionnement, c'est rentré dans mes habitudes de vie et c'est aussi rentré dans mes habitudes de vie pour les gens. Ce qui peut être très perturbant pour les personnes de mon entourage parfois, en mode les gens me parlent de trucs et puis je suis là genre ah oui tu as telle planète à tel endroit, ah oui c'est peut-être Mhm, ça, en mode passe-moi ton thème, on va regarder, ça va être plus rapide. C'est vraiment le truc de c'est plus rapide, tu comprends direct, tu comprends ce qui mhm, se passe, tu comprends ce qui se joue, du coup t'as plus trop à t'inquiéter de est-ce que c'est l'univers qui m'envoie un questionnement à me poser, est-ce que c'est parce que j'ai pris telle décision qui était pas forcément la meilleure et du coup il y a une avalanche de trucs bizarres qui arrivent, enfin je le vois vraiment comme ça et du coup je l'utilise avec mes proches et oui bien sûr aussi en lecture de thème. Assez naturellement tu réserves une lecture avec moi bah, si je vois qu'il y a des planètes lentes comme Pluton, Uranus, Jupiter soit enfin qui sont en transit sur ton thème, vu que c'est des planètes qui bougent pas très vite, je suis au courant de où elles sont, je vais t'en parler, tu vois. Après, mhm, je pense que je vais sûrement ouvrir des slots pour lire les transits parce que c'est vraiment quelque chose qu'on me demande de plus en plus vu que maintenant j'en parle pour moi mhm, et je crois mhm, que ça intéresse vachement les gens mhm, parce que c'est pas forcément quelque chose de facile à apprendre tout seul en mhm, autodidacte et aussi il y a pas mal de personnes comme toi qui sont un peu angoissées et du coup mhm. avoir quelqu'un un intermédiaire entre la lecture et le message je pense que ça aide aussi quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que moi, à chaque fois que je vois quand même, parce que je les regarde, hein, j'essaie de pas trop les analyser, Ouais. mais je les regarde. Et puis souvent, quand je vois qu'il y a un truc important, comme je l'ai fait avec toi l'autre jour, je le redirige vers quelqu'un en disant, Ah tu peux j'adore. checker, tu peux checker, s'il te plaît, parce que moi, j'ose pas. Mais après je me dis enfin je me dis, c'est une belle manière de prendre soin de soi, tu vois. Si tu sais que ça t'angoisse de regarder les trucs et que tu vas tout de suite aller dans le truc le plus badant qui existe, le fait d'externaliser ça, de déléguer à une personne qui va être peut-être plus, c'est pas rationnel le mot, mais plus en mode je regarde les choses telles qu'elles sont et pas je vais direct dans le pire truc qui puisse arriver, bah tu prends Hmm. soin de toi comme ça, donc c'est plutôt Mhm. chouette. Ouais, tout à fait, parce qu'en plus, si quelqu'un me demande de regarder un de ces transits, forcément que je vais pas lui sortir l'interprétation la plus tragique possible, en fait. Je vais essayer de nuancer au Bah max, ouais. de voir quel est le message qu'il y a derrière plutôt que concrètement l'événement, c'est clair. Mais je sais que pour moi-même, je le ferai pas. Je ferai ça différemment et Mhm. un peu plus euh, de manière angoissante, quoi. Et est-ce que tu utilises les transits aussi en prévisionnel? On n'en a jamais parlé, je pense. Est-ce que tu fais du prévisionnel un peu? Ben, j'ai plus de mal, ça va sûrement venir. Après, je sais pas forcément ce que t'entends prévisionnel. Je fais pas de les lectures de transit que j'ai fait jusqu'à présent pour des clients. Je fais pas ça sur 3 ans, 5 ans.
Mhm. Si c'est des transits lents qui passent et que je vois ce que c'est, genre là il y a le transit de Pluton en Verseau qui va arriver, bah clairement je peux te Mhm. dire sur 3 ans il va se passer potentiellement ça, sur Mhm. 3 ans, sur beaucoup plus avec Pluton. Mhm. Mais actuellement je suis pas très à l'aise avec le côté prévisionnel sur du long terme. Parce que c'est pas ma manière de l'utiliser. C'est peut-être là où c'est différent d'autres astrologues où les lectures de transit, souvent tu vas voir un astrologue et tu lui demandes de te faire une lecture prévisionnelle et il va te prévoir sur 3, 5, 10 ans. J'exagère peut-être. Mhm. Déjà 3 ans c'est pas mal je pense. Mhm. Moi c'est plus... Enfin, ma manière de pratiquer l'astrologie, ça a toujours été très instinctif, intuitif, très je te sors les messages que j'ai l'impression que t'as besoin de recevoir. Je sais pas t'expliquer Mhm. pourquoi je te les sors, mais voilà. Et avec les transits, c'est un peu ça aussi, c'est tu viens. Souvent les gens ils viennent parce qu'ils ont une problématique précise, en mode là tout de suite il se passe ça, ou depuis à peu près telle date il se passe ça. Bah je peux aller regarder ce qui se passe, expliquer aux personnes, et en fait tu sais même faire une analyse des transits sur bah là tout de suite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont précédé la lecture et qu'est-ce qui va se passer dans les mois et les années qui arrivent, les années pour les planètes lentes. Enfin, t'as déjà vachement de matière en fait. Ouais, 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 à Et fond. peut-être que les astrologues plus avancés, ils ont envie d'un truc vachement plus deep, vachement plus long, mais la plupart des personnes, enfin, en fait, juste avec un truc assez dans le moment présent et court terme, ils sont déjà en mode ok, il y a tellement d'informations parce que quand tu commences à t'intéresser au transit, rien que capter ce que ça veut dire Pluton qui passe à tel endroit de mon thème, genre juste une planète déjà c'est ultra profond et ça veut dire beaucoup de choses pour toi quoi. Bien sûr, ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Il y a tellement de trucs. Déjà, juste la lecture d'un thème, la connaissance de son thème natal, c'est déjà énormément d'informations quand Ouais, tu le connais pas. Donc, si en plus on vient te rajouter des transits sur 10 ans, je comprends qu'en effet, ça perde plutôt la personne qu'autre chose, quoi. ouais. Mm. Et ce que je trouve chouette avec les lectures de transit qui est différent du thème natal, c'est que Euh, j'ai l'impression que la plupart des personnes, quand ils veulent une lecture de thème natal, ils viennent pour apprendre à se connaître plus. Mais il y a des personnes qui sont pas forcément dans cette démarche-là ou qui, pour la connaissance de soi, vont être plus en autodidacte, alors que les Mhm. transits, c'est vraiment, en fait, là, j'ai un problème. J'aimerais comprendre d'où ça vient, en fait, et j'aimerais savoir si je peux faire quelque chose pour que ça aille mieux. Et du coup, c'est vraiment le côté résolution d'une problématique que j'aime bien avec ça. Et du coup, l'approche, bah, n'est pas la même, en fait. Mhm. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Tu nous as parlé de la Lune tout à l'heure. Tu t'intéresses beaucoup au Ouais. cycle de la Lune, t'en parles dans ton podcast. Comment est-ce que tu as l'impression que ça t'impacte? Parce que c'est un luminaire qui bouge très vite, hein, la Lune, c'est un transit Ouais. rapide. Comment est-ce Ouais. que tu l'utilises au quotidien? Comment ça t'impacte? Bah alors, je suis toujours en observation par rapport à ça, hein. Je pense pas que je pourrais donner des masterclass hyper complètes sur les transits de la Lune. Enfin, je précise, tu vois. Je m'observe encore beaucoup Mhm, et je m'observe parce que ça m'intéresse. J'ai toujours été attirée par la Lune. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours fait des rituels de Lune. Enfin, voilà. Genre, c'est très mhm, étrange. Et du coup, dans mon quotidien, bah, je l'utilise parce que je me suis rendu compte que moi, ce luminaire impactait beaucoup mon énergie et mes centres d'intérêt, mais vraiment genre où est-ce que je mets mon énergie, quelle partie de mon corps et de mon énergie j'utilise pendant 2 jours et demi. Et en fait, quand t'es très sensible au mouvement de la Lune, t'as un peu l'impression d'être bizarre parce que tes intérêts et ton énergie, elles fluctuent très fort, très vite. Enfin, la Lune, elle est dans un signe pendant 2 jours et demi. Donc 2 jours et demi, puis 2 jours et demi plus tard, t'es dans un autre mood un peu bizarre. Je pense que tout le monde n'est pas affecté par les mouvements de la Lune de la même manière. Moi, je le suis parce que ma Lune, elle est en aspect à beaucoup de planètes, ce que tu peux voir. Donc même si j'ai pas une dominante lunaire ou je ne suis pas Cancer, par exemple, dès que la Lune, elle bouge, enfin, il y a tout qui bouge un petit peu. Donc ça m'affecte. Faudrait que je fasse plus de lecture de transit sur la Lune pour savoir comment ça peut affecter différentes personnes, à quel degré. Mais je trouve que c'est une chouette manière, un peu ludique même, de voir comment ton énergie peut fluctuer, comment tes centres d'intérêt, ton mood peut changer assez rapidement. Euh, et en fait, comme je suis quelqu'un qui... Comment je vais dire ça? Je suis Capricorne et j'ai une énergie Capricorne prononcée.
Du coup, c'est comme ça que je le comprends. Je suis quelqu'un qui a tendance à avoir du mal à me laisser tranquille, à me reposer, à être douce avec moi-même. C'est pas, je suis pas branchée comme ça de base. C'est un effort pour moi. Le fait de suivre les cycles de la lune, bah, ça me permet parfois, quand je vois la lune est en poisson, et en fait tous les mois quand la lune est en poisson, j'ai juste pas envie de travailler, bah, je me dis, en fait, si à un moment donné, on va arrêter de perdre du temps pendant ces 2 jours, on sait que pendant ces 2 jours, on va pas être concentré, bah, on va aller faire autre chose en fait, c'est tout. Donc là, le côté utiliser les transits comme une excuse, je l'utilise, mais j'essaie de l'utiliser d'une manière, enfin, chouette pour moi aussi, tu vois. Bah oui, parce que là, c'est pas une excuse, c'est plutôt comment je fais pour optimiser les énergies du moment, en fait, et ne pas ramer dans le vide et puis après avoir rien à faire des jours où j'ai de l'énergie. Donc c'est plus C'est ça. mm. C'est ça. Mais du coup, t'inquiète, les 2 jours où, enfin, les jours où la lune elle est en Bélier, les jours où la lune elle est en Lion et les jours où la lune elle est en Gémeaux, je sais bien ce que je fais de journée, parce que c'est les 3 jours où, en termes de débit de parole, en termes d'énergie, en termes d'avoir envie d'être sur les réseaux sociaux, je suis à fond. Donc c'est bon, tu vois. Genre j'ai targeté ces jours, ils sont notés dans mon calendrier. Je sais. Trop bien, trop bien. Moi, il y a deux transits, il y a deux transits de lune que je remarque facilement. C'est que quand j'ai Mhm. des crises de j'ai envie de faire tout le ménage chez moi, ça tombe tout le temps sur des jours où la lune est en vierge. C'est Et marrant. ouais, tout le temps. Et en plus, à chaque fois, j'y pense C'est pas, marrant quoi. parce C'est que pas, c'est cliché de fou, tu vois. mais vraiment, vraiment. Mais à chaque fois, je me dis, bon, là, il faut vraiment que je fasse le ménage. Je fais plein de trucs, je passe 2 heures à faire plein de trucs. Et après, je regarde la lune, je dis, ah, c'était en vierge. Parce que je l'ai pas forcément en tête, quoi. Et l'autre truc, Mhm. c'est au niveau de la libido, où la lune Ouais. en scorpion, c'est hyper fort chez moi. Mais genre, enfin, plus cliché, tu meurs, y a pas, tu Non, vois. mais c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, Donc c'est c'est aussi pour ça que drôle. je les ai repérés, je pense. Mais parce que c'est vrai que je Ouais, regarde pas forcément au quotidien. Mais ces deux lunes-là, quand ça passe en vierge, je fais le ménage. Et quand ça passe en scorpion, j'ai beaucoup de libido. Voilà. c'est marrant. Ouais, Mm. mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que je trouve que, enfin, on peut pas vraiment, c'est l'astrologie en règle générale, mais tu peux pas vraiment dire, ok, tel en tel signe, ça va te faire ça. Enfin, en fait, ça change pour tout le monde. Et ce qui est cool, c'est de s'observer soi. C'est pour ça, en fait, que je parle d'astrospection. C'est le côté, en fait, genre les transits, ils impactent tout le monde d'une manière différente. Moi, je peux te donner des grandes lignes. Potentiellement, ça va aller dans cette direction-là, mais le plus utile, c'est que toi, tu t'observes toi et que tu vois comment les choses, elles t'impactent toi personnellement. Et là, la lune, c'est vraiment le truc le plus rapide à faire, parce que, enfin, Mhm. tous les 2 jours et demi, ça change, donc c'est un peu un exercice. Mhm. Mais en fait, tous les mois, tu te rends compte que la lune dans tel signe, bah, il y a ça qui revient. Et peut-être que, genre, ta sœur ou ton mec, ça va pas être la même chose. Bien sûr, et en plus, comme tu dis, il y a des gens qui ont une lune qui est plus forte que chez d'autres personnes. Il y en a qui sont aspectés différemment. Donc ça va aussi venir changer. Si tu as une lune qui est conjointe à Uranus, peut-être que des transits de la lune, tu vas les sentir plus brusques, quoi. Ouais, Donc ouais. ça dépend tellement de ton placement natal de la lune et aussi des placements sur lesquels elle va passer, quoi. Moi, c'est vrai que là, tu vois, je te donne l'exemple à la volée de la Lune quand elle passe en Scorpion et quand elle passe en Vierge. Ben, finalement, c'est deux signes où j'ai pas mal de placements. De placement, ouais, c'est C'est vrai. aussi pour ça que je les sens forts, j'imagine. Mhm. Et puis, en ce moment, est-ce que au-delà des transits de la Lune, est-ce que tu sais que tu vis des transits particuliers ou particulièrement forts? Qu'est-ce que je vis comme transit particulier? Plein. Terrible, terrible, j'en ai plein. Bah alors déjà j'ai une inversion des nœuds lunaires, donc je sais Ah plus si oui, toi t'as parlé sur ton compte j'en ai pas des parlé nœuds ou quoi. encore. Non, mais Ok, c'est prévu un jour. ok, un jour, quand ce sera fini. Alors attends, ouais, du coup au natal j'ai mon nœud nord en balance et mon nœud sud en Oui, bélier, ouais, et là bah dans le ciel c'est l'inverse, donc il y a le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance, et du coup j'ai une oui. inversion des nœuds et je la sens très fort. S'affirmer encore plus, incarner le bélier en moi encore plus, et en être Mhm. fier, et c'est très cool. Et un peu libérer, purger tous les côtés, enfin tous les côtés, j'allais dire tous les côtés balance, enfin tous les côtés liés
à là où est la balance dans mon thème qui ne me rendent pas service. Moi, j'ai aussi Chiron en balance, donc je pense que je purge vachement par rapport à ça et par rapport à cette blessure-là. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées récemment par rapport à cette blessure, qui joue, enfin, qui moi est liée à mon rapport à mon corps, le fait d'être une femme, le fait d'avoir un corps de femme, le fait d'être féminine, voilà, et par rapport à mon expression, le fait de parler, le fait de m'autoriser à parler, le fait de... Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'en grandissant, j'ai un peu incarné deux choses. C'est à la fois, je viens d'un nœud sud en bélier où j'ai une manière de m'exprimer et de dire les choses qui est assez directe, sans filtre, genre, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de mauvaise intention derrière, juste les choses, elles sont dites comme elles sont, mais du coup, Mhm. parfois, pour les personnes qui réceptionnent de l'autre côté, bah, ça manque de tact et c'est un peu compliqué. Et Mhm. en fait, en grandissant, j'ai un peu développé une communication plus balance où je tempère vachement et j'essaye de toujours utiliser les bons mots, etc. Et du coup, il y a toujours cette intention très bélier derrière de on est direct, on dit les choses et il n'y a pas de souci. Et en même temps, l'enveloppement, il y a la forme plus balance, où tu tempères, où tu fais en sorte que les gens ils comprennent bien ce que tu veux dire, où tu essayes de sous-peser les mots que t'emploies pour que ce soit pas trop agressif ou pas assez. Enfin, voilà. Mhm. Et du coup, avec cette inversion des nœuds, bah, c'est comme si je retravaillais ma manière de communiquer et j'ai vraiment la sensation de développer une espèce de fierté par rapport à ça. En mode, je vois les que j'ai acquéris avec le temps qui est passé et je les mets en valeur et je les mets sur un piédestal un peu en mode, en fait, t'as fait du bon boulot à ce niveau-là et c'est cool, tu vois. Et c'est Mhm. depuis cette inversion des nœuds que je réalise tout le travail que j'ai fait là-dessus et comment ça a évolué dans ma vie, comment ça m'impacte, comment c'est différent des autres, comment ça m'aide dans mon travail, enfin voilà. Mhm. Mhm. Juste pour préciser Euh, que, parce que c'est en maison 3, hein, c'est pour ça qu'on parle Oui, de communication oui. et tout ça, tu l'as en maison 3, le nœud nord. Ouais, ok, Mhm. super, c'est bien. Parce que c'est marrant parce que c'est c'est une thématique qui est importante dans ta vie quand même, j'ai l'impression. On a beaucoup, toi et Ouais. moi, parlé de ça et que ça vienne maintenant que tu es quand même pas mal prête à affronter cette question parce que t'es à fond en train de te poser ces questionnements et tout ça. Ça te laisse aussi une occasion de travailler là-dessus et peut-être de te réconcilier avec cet axe. Clairement, et en fait c'est intéressant parce que c'est littéralement l'axe et les énergies que je travaille en tant que coach. En tant que Mhm, coach et en tant qu'astrologue avec mes clients, si tu vas sur mon compte Instagram, tu verras que les sujets que j'aborde le plus, c'est l'expression, l'affirmation de soi, l'expression de son identité mhm, et l'authenticité. Il n'y a pas plus, enfin, il y a pas plus bélier comme thème, on va dire. Alors un peu lion si tu veux, mais c'est quand même très bélier. mhm, Euh, et en même temps, les retours que j'ai de mes clients, la plupart du temps, c'est pas du tout que je suis rentre dedans, que je suis trop direct, que machin. C'est t'es douce, t'es dans l'accueil, t'es dans l'écoute, t'arrives à mettre mhm, les bons mots sur les problématiques. Et du coup, moi, mhm, il y a vraiment ce truc de, en fait, tu veux exprimer qui t'es, tu veux être qui t'es authentiquement, etc. Tu peux le faire en venant d'un truc où, pour toi, c'est important les valeurs de tempérance, les valeurs de justice, les valeurs de douceur. En fait, les deux trucs sont mixables et sont possibles, et tu peux t'exprimer en disant les vraies choses tout en ayant un enveloppement, c'est pas une obligation, mais tu peux, en ayant un enveloppement, bah, enfin, littéralement tempéré. Je crois que c'est un mot que j'ai beaucoup dit, là, ces dernières phrases, mais c'est vraiment C'est cette très balance. énergie-là, tu vois. Ouais, Ouais, la carte de la tempérance dans le tarot, je l'aime oui. beaucoup. Mais c'est beau ce que tu dis parce qu'en fait, ça veut dire que tu incarnes vraiment ton nœud nord en balance en 3 dans ton métier, en fait, en pratiquant. Ben, j'ai l'impression, et en même Mhm, temps, alors je t'avoue que j'ai du mal à avoir du recul sur mon axe des nœuds personnels. mhm, Quand j'essaye de l'interpréter, je me dis que bah, ça peut être utilisé dans mon travail où je fais de la transmission justement sur ces énergies-là, tu vois. mhm. Donc là, ce serait cohérent au final. Et bien sûr, et où ça passe par la parole, en fait. Ça passe par la Ouais, communication. ouais. Mm, Donc trop c'est beau. assez cool. Et en dehors de ton inversion de l'axe des nœuds, est-ce que tu as un autre transit important? J'ai mon retour de Saturne. Ouais.
j'ai mon retour de Saturne qui a commencé là en mars. J'ai Saturne en Poisson en maison 8. Du coup, c'est marrant parce que ça vient. Bah, en fait, c'est collé. Enfin, c'est collé à la Balance, tu vois. C'est Mhm, Poisson qui est en face de la Vierge et la Vierge est juste avant la Balance. Enfin, donc c'est mhm, à côté. Euh, donc en fait, c'est marrant de travailler ces deux trucs-là, tu vois, mhm. simultanément. L'axe 8-2 et l'axe 3-9, enfin, qui sont juste à côté. Mais Ouais. du coup, oui, mon retour de Saturne, je sais pas trop. Enfin, je le vis bien, tu vois, je sais pas trop ce qui se passe. Mhm. C'est pas le truc sur lequel je mets mon attention, là. Donc je saurais pas trop te faire un débriefing. Ouais, et je crois que c'est très sain en fait de pas trop avoir son attention dessus au moment où ça se passe pour le retour de Saturne parce que tu peux l'interpréter de plein de manières et au final tu vas le vivre différemment quoi. Ouais, Donc t'as meilleur temps de laisser couler et y revenir quand t'auras un peu de recul sur la situation quoi. ok. Je t'avoue que, ouais, Saturne, de toute façon, maison 8, je suis un peu là, genre, ça peut tout être et rien en même temps. Mhm, mhm, mhm. Voilà. Ouais, en maison 8 il peut juste y avoir ça peut juste se passer au niveau inconscient, tu vois, juste des transformations dans ta manière de voir les choses. Mm. Ok, et un autre transit qui te vient, où c'est déjà pas mal, hein, inversion des nœuds autour de Saturne, on est déjà Ouais, sur je trouve du c'est gros bien. dossier. Bah, j'attends, enfin, je le vis pas. Attendez quoi? J'ai Uranus au milieu du ciel. Ah oui, J'attends avec impatience quand Jupiter. Pluton passera enfin Mhm. en. Non, quand Pluton passera enfin en Verseau. Genre, je Ah oui, l'attends, oui, ouais. j'en peux Ouais. plus. Parce que Ah moi, ouais. sur mon thème en Capricorne, j'ai à la fin du Capricorne, j'ai Soleil Neptune. Mhm. Et du coup, au début du Verseau, j'ai Uranus, Mercure, Mars. Oui. Vraiment genre collés, tu vois. Ils sont Ah. amis, ils voulaient pas se séparer. Du coup, j'attends avec impatience que Pluton sorte du Capricorne et aille taper sur le reste, quoi. Voir ce qui va se passer. J'adore parce que tu dis oui, j'ai hâte que ça sorte parce qu'on se dit, bon, bah, elle en a marre que ça soit sur son Soleil Neptune. Et en fait, bam, t'as encore toutes tes planètes personnelles qui arrivent. Ouais, En fait, ouais. tu te fais vraiment le transit de Pluton sur quasi toutes tes planètes, hein, Oui, oui. Et puis après, en ça va... conjonction. Enfin, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ben, c'est bien, ça te donne l'habitude que les choses remuent et te remettre en question et tout ça, quoi. Au moins, tu te reposes pas sur tes lauriers, hein, j'imagine. Exactement, exactement. Je sais pas si t'es familière, dans le tarot, il y a un truc qui s'appelle le référentiel de naissance. Non, je connais Et pas. en gros, genre, il y a des méthodes et des, comment on dit, des formules pour calculer à quel arcane correspond quel pan de ta vie. Et il y D'accord. a une arcane qui symbolise, j'ai oublié le nom de l'arcane, enfin, j'ai oublié le placement de l'arcane, mais il y a une arcane dans ton référentiel de naissance qui symbolise un peu le but de cette incarnation sur Terre, le but de cette vie. Et Mhm. moi, l'arcane qui est ressorti, c'est l'arcane du jugement. Et du coup, Mhm. c'est vraiment, enfin, l'arcane juste avant la dernière, donc juste avant le monde, le truc de renaissance, renaître de ses cendres, résilience, c'est genre un ange au-dessus d'un cimetière avec des gens qui s'élèvent, tu vois, donc c'est assez Ok. littéral. Et le jour où j'ai vu ça, j'étais en mode, bon, on a compris, c'est bon, on a compris, on va changer des trucs, on va transformer des trucs, on va alchimiser son être, voilà. C'est marrant. Waouh, waouh, j'adore. De toute façon, tout ce qui est plutonien, moi j'aime trop. Ça me parle. Tu veux qu'on change de thème? Tu veux mon thème? Écoute, ça va, avec mon Pluton en 1, ça va. Je l'expérimente. Et est-ce que, ça c'est une question que je me pose souvent. Et du coup, je me dis, c'est l'occasion de recevoir une astrologue pour comparer un peu cette question-là. Vas-y. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a certains placements astrologiques qui gravitent facilement autour de toi? Par exemple, que tu as tout le temps je sais pas, des Mars en balance, pour prendre mon exemple, tout le temps des Mars en balance Ok. autour de toi ou autre. Alors j'en ai vu certains. Du coup, qui gravitent autour de moi, je sais pas, mais dans mes relations assez proches, j'ai pas analysé forcément toutes les personnes que je côtoie, mais voilà. Alors au niveau amical, beaucoup de lune en lion. Ouais.
on Ouais. adore. Le côté, voilà, enfin, être dans l'énergie lion la plus pure, la moins travaillée, entre guillemets, la plus irraisonnable. C'est comme ça que je le vois un peu les signes de la lune. C'est en mode, c'est l'énergie lion, mais un peu en mode enfant, dans le sens où Mhm. t'as pas, je dis pas du tout ça d'une manière péjorative, mais un peu dans le sens où, en fait, tu la vis de manière tellement viscérale en toi quand tu la ressens que enfin, Tu la tu sais, si t'es contrôles dans pas, tes quoi. ombres, t'es dans Ouais. tes ombres, si t'es dans ta lumière, t'es dans ta lumière, et puis ça sort, et puis Mm. c'est tout, tu vois. Y a pas de, Mhm. voilà. T'as pas de Donc, maîtrise, vraiment. ouais, je me prends bien l'énergie lion de mon entourage. Donc c'est bien, ça me l'a fait travailler en mode ah c'est ça être lion. C'est cool. Et quoi d'autre? J'ai eu beaucoup de poissons saturniens. C'est un mood. Parce que Ok. poisson, c'est une énergie, tu vois, qui peut être peut-être ok très inspirée, très créative, très connectée à l'humain, mais aussi décrit par certaines personnes parfois comme pas ancré, pas dans la réalité. Et ben moi j'ai pas vécu ça avec mon entourage parce que tous les poissons de mon entourage sont saturniens, donc c'est assez marrant. Et c'est drôle d'avoir ce double truc. Et comme moi je suis Capricorne neptunienne, c'est aussi drôle d'avoir cette espèce de miroir, tu vois, parce que c'est la Oui, même parce que ça pièce mais on ressemble la à... tourne Oui, ça différemment. ressemble. Mhm. Ça ressemble à tes Ouais. énergies, en fait. Et du coup, tu le vis un peu comme un effet miroir aussi. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est comme si avec ces personnes et moi, on a les mêmes raisonnements potentiels, on a les mêmes câbles dans le cerveau, mais il y en a un qu'on utilise avant l'autre et c'est pas le même. Et c'est Mhm. en miroir, donc c'est assez drôle. Ok. Ah ouais, intéressant. Ah, je savais que j'allais adorer cette question. Enfin, les réponses à cette question. Oui, et du coup, le dernier truc, c'est que dans mon entourage plus proche, pas les amis, mais plus la famille, j'ai beaucoup de lune en vierge. Et ça, je l'ai pas demandé, genre, ça m'arrange pas forcément. Parce que c'est vraiment, enfin, c'est une énergie avec laquelle j'ai pas mal de difficultés. La lune en vierge, parce qu'encore une fois, la lune, je trouve que c'est vraiment les énergies impulsives, pas travaillées, tu vois, Mhm. bon, et c'est pas bien ou pas bien, mais du coup, les énergies impulsives, pas travaillées de la vierge, moi, elles me déclenchent beaucoup, parce que ce que j'ai, c'est beaucoup d'angoisse de ces personnes, beaucoup d'angoisse, un besoin que les choses elles soient genre dans un cadre très carré, très Mhm. rigide, et faut pas que ça en sorte. Et ça vient titiller ton Euh, verso aussi, ça. Bah peut-être, ouais. Mm. C'est un truc qui me fait suffoquer parfois, tu vois. Et donc ces personnes, j'essaye de poser vraiment des limites avec elles parce que Mhm. c'est difficile. Et dans ma famille, du coup, j'ai ma nièce qui a ça. Ma nièce, c'est une enfant, tu vois, elle a moins de 10 ans, et elle a ça, et même avec elle, je suis en mode poser des limites sur la lune en vierge, parce que, alors que c'est une Mhm. enfant, tu vois, donc c'est assez intéressant comment les personnes de ton entourage, avec certains placements, ça peut te susciter des trucs. Et en fait, ce qui est Mhm. drôle avec elle, c'est que je la connais depuis sa naissance, et je pense que je vais continuer à la fréquenter pendant longtemps quand elle va grandir, donc je me dis, ce placement avec lequel j'ai tellement de mal en relation interpersonnelle, comment est-ce que ça va évoluer en mode j'observe, je suis en mode ok, qu'est-ce qui va se passer, tu Mhm. vois. Mhm. Trop Voilà. bien. C'est chouette aussi d'avoir cette grille de lecture en filigrane, tu sais, de l'avoir en tête et tu checkes de temps en temps. Mm. C'est À ça. l'évolution. Mm. Je dois rajouter ça dans c'est quoi l'astrospection, en mode c'est aussi analyser les placements de son entourage et voir comment ça te déclenche ou pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est là où c'est intéressant, c'est quand tu rajoutes le et voir si ça te déclenche ou pas. Parce que si Ah tu te oui, contentes juste d'analyser les placements des autres, tu tombes vite dans soit des clichés, soit du jugement. Mais si tu viens regarder ce que ça réveille chez toi, ça amène tout de suite un niveau de plus, je trouve. oui, je t'avoue que moi c'est toujours mon intention en fait quand je fais de l'introspection, de l'astrospection, c'est le côté en fait qu'est-ce que ça vient de déclencher chez toi, tu vois? Qu'est-ce que ça te suscite? Qu'est-ce que ça te provoque? Parce qu'en fait regarder comment les autres fonctionnent pour regarder comment les autres fonctionnent, enfin oui, pourquoi pas, tu vois, mais ce qui est intéressant à mes yeux, c'est toujours surtout quand on parle du thème astral, c'est, enfin, qu'est-ce que ça te procure à toi, tu vois. Et c'est difficile, Mhm. les relations humaines, tu peux avoir les meilleures intentions du monde,
enfin, t'es toujours à rien de t'embrouiller avec quelqu'un, de pas comprendre Mhm. quelqu'un, de te mettre en conflit potentiellement avec quelqu'un parce que bah vous comprenez pas, vous êtes pas sur la même longueur d'onde, etc. Et du coup, utiliser l'astrologie pour essayer de mieux comprendre le point de vue des personnes en face, c'est quand même quelque chose de cool. Et ça peut t'aider aussi à toi mieux te comprendre, de capter les trucs que t'as du mal à accepter. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Ça vient d'où? Enfin, voilà. Ouais, à fond. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et moi, là, ce que je t'exprime sur les lunes en vierge dans mon entourage, enfin, je te parle de ma nièce qui est jeune, tu vois. Je vais pas commencer à dire sa manière d'être, c'est pas bien. C'est juste, je réalise que ce placement me challenge moi personnellement. Elle est comme elle est incroyable. Sa lune en vierge, elle lui donne des super chouettes qualités. Mais en même temps, elle lui donne aussi des manières d'être qui, moi, peuvent, bah, me créer des trucs pas agréables. Et c'est à moi de bosser dessus si j'ai envie qu'on ait une chouette relation, tu vois. Mais oui, et on en revient toujours au fait qu'en effet, un placement astrologique, pardon, est neutre en fait. Et c'est de la Mhm, manière dont on va le ressentir, dont on va le recevoir, l'interpréter, et que ça peut amener quelque chose qui vient soit nous déranger, soit nous faire du bien. Mais en tout cas, le placement à la base, il est neutre, quoi. Mm. Et mhm. ça, c'est hyper important. Et puis, du coup, petite dernière question avant qu'on passe à une sorte de conclusion. Ok. Est-ce que tu as un placement astrologique qui est ton préféré dans ton thème astral? Ça va être dur, j'aurais dû réfléchir à cette question avant. Hum, Bah en fait c'est pas, enfin c'est deux placements du coup, voilà. Ouais. J'aime beaucoup le fait d'avoir et une lune en Scorpion et un Soleil Neptune parce que c'est comme si ça me Mm. donne un espèce d'équilibre dans la manière de d'être et de percevoir la vie et les personnes. Et c'est quelque chose d'assez cool. La lune en Scorpion, elle me donne une profondeur, une envie d'aller au fond des choses, un espèce peut-être de côté obsessif parfois sur certains trucs, une Mhm. envie d'être toujours dans l'authenticité, dans la profondeur avec les personnes, euh, et en même temps et une envie de comprendre le monde et les gens d'une manière très profonde, et en même temps le Soleil Neptune, ben ça me donne accès à une espèce de, c'est pas légèreté le mot, mais un peu un niveau de conscience différent qui est au-dessus un peu de toutes les considérations matérielles et qui du Mhm. coup m'aide à m'évader et peut-être à sortir de la lourdeur que la lune en Scorpion peut apporter parfois. Et si j'avais pas ce Soleil Neptune, bah en fait peut-être que ma lune Mhm. en Scorpion, j'aurais vachement plus de mal à être dans ses côtés lumineux parce que j'imagine que c'est aussi une lune qui peut t'apporter des angoisses, qui peut t'apporter de la lourdeur, etc. Et Mhm. j'arrive à pas du tout la ressentir comme ça et à être dans ses côtés plus utiles à moi parce que justement j'ai Soleil Neptune qui arrive à me faire m'évader en fait. Waouh, c'est hyper beau. C'est trop bien que tu aies réussi à trouver cette complémentarité entre ces deux placements. Surtout qu'au début, on peut se dire, quand tu les as dit, je me suis dit, ah, mais ça fait beaucoup d'eau quand même. Ouais, Ça avait c'est l'air de vrai. quelque chose d'assez sensible, d'assez fort. Et puis en fait, la manière dont tu l'interprètes, je comprends tout à fait et c'est super beau. Waouh, trop bien. Mais c'est deux manières de vivre la sensibilité qui est pas pareille, donc c'est assez chouette. Oui, bah ouais, C'est comme c'est si ça, tu tout peux à pas aller fait. trop dans l'un ou trop dans l'autre parce que les deux Exactement. s'équilibrent, même si on parle du même sujet, quoi. Ça t'évite de tomber dans l'excès de l'un ou de l'autre, quoi. J'ai Mm. l'impression. Et le placement qui te challenge le plus? Le fait d'être Capricorne en vrai. Non, mais le fait d'être Capricorne, ça me challenge de fou. Ton soleil Pendant longtemps, Capricorne? pendant longtemps, j'acceptais pas du tout ce placement, parce que je me reconnaissais pas du tout dans le fait d'être Capricorne, parce que bah quand t'as le Soleil conjoint à une autre planète, clairement c'est plus compliqué. Et en Mhm. même temps, les gens me percevaient comme quelqu'un de Capricorne, et c'est quelque chose qu'on me renvoyait tout le temps, et je le vivais pas bien. Genre je le prenais mal quand on me disait ah t'es super Capricorne, j'étais là mais c'est bon, genre je Mhm. ne suis pas que Capricorne. Et là, ça me challenge. Enfin, donc il y a ce contexte-là. Et ça me challenge ces derniers temps parce que, en fait, je me rends compte que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup d'envie, qui a une capacité de travail très forte. Et en même temps que je peux aller au bout de mes limites très facilement parce que j'ai l'impression que je peux tout encaisser.
Je peux tout porter, je peux tout encaisser, je peux toujours faire plus. Et en fait, j'ai une croyance depuis longtemps que j'essaye de dégommer, mais c'est un peu dur. Si je peux faire un truc, je dois le faire. En fait, si j'ai la capacité de faire quelque chose, je dois le faire. Et du coup, ça me met dans des situations avec les gens parfois où je prends plus que ma responsabilité, où je porte des personnes à bout de bras, où je ne prends pas le temps de me reposer, je ne prends pas le temps d'honorer mes besoins primaires, parce qu'en fait, j'ai une bonne force de résilience, de résistance, sauf que ça épuise au final. Et puis au-delà de ça, c'est pas forcément juste pour moi. Et même si je le conscientise de plus en plus, mon premier réflexe n'est pas de penser comme ça. Et quand bien même j'ai l'envie de penser comme ça me demande un effort supplémentaire. Donc c'est un chemin dans mon cerveau qui est plein de feuilles et de ronces et de racines et que je dois prendre quelque chose et je dois aller nettoyer ce chemin pour que genre les neurones ils aillent plus vite là, tu vois. Donc voilà, c'est le truc qui me challenge en ce moment. Ok, je vois. Courage dans ce chemin broussailleux. Ok, merci. Avant qu'on termine, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, d'abord, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, Quels services tu proposes aussi? Enfin, d'abord, quels sont les services que tu proposes? ok, écoutez, actuellement, je me suis remis à faire des lectures de thèmes. Donc, service que je propose, lecture de thèmes, lecture de transit et astro-coaching. J'ai pas forcément beaucoup parlé de coaching avec toi parce que on était plus sur l'astrologie, mais en fait, j'utilise les thèmes des personnes, de mes clients, pour les coacher sur des problématiques. C'est très cool et c'est différent des lectures de thèmes parce qu'une lecture de thèmes, comme on parlait de ça plus tôt, c'est plus pour de la connaissance de soi. Et le coaching, ça t'aide à te connaître tout en avançant sur des problématiques que tu vis, donc à être dans l'action en fait. Et utiliser ton thème astral pour te faire coacher, c'est super chouette parce que c'est comme si le coach en face, il a un peu ton manuel et ton mode de fonctionnement et donc tu peux aller plus vite, plus profondément dans les problématiques. Donc c'est assez cool comme système. C'est Trop bon, bien, c'est tout. trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur mon compte Instagram, augusta-e.a ou sur mon podcast, On n'éclaire pas le soleil, où il y aura un petit épisode avec toi. Oui, c'est vrai. On fait un petit cross. Donc, Ça va vous être pouvez aller cool. découvrir l'épisode qu'on va bientôt enregistrer, qui n'est pas encore réalisé, sur le podcast de Augusta. Rappelle-nous le nom. On n'éclaire pas le soleil. Oui, on n'éclaire pas le soleil. Je trouve ça tellement beau. Avec une magnifique vignette de podcast. Allez voir ça. Et puis, petit mot de la fin. Pour toi, qu'est-ce que c'est la maison 12? Si tu devais résumer avec un seul mot la maison 12, lequel serait-il? Hmm. Je dirais méandre. Le mot méandre. Vraiment à ça que ça me fait penser la maison 12. C'est genre, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de brouillard, on sait pas trop où on va. Tu la prends d'un côté, tu tournes et puis en fait tu vois plus ce qu'il y a derrière. En fait c'est très difficile de savoir ce qu'il y a dedans, de capter ce qu'elle veut dire pour toi. Quelque chose de vraiment pas évident et donc le côté méandre, c'est quelque chose qui me fait beaucoup penser à cette maison en fait. Genre m'imagine je suis sur une petite barque et puis je prends un sens et puis en fait je vois plus le chemin derrière qui se floute et j'essaye d'avancer sans trop savoir où je vais. Et en fait, c'est comme si c'est pas moi qui décide au final. Merci beaucoup pour cette réponse. Et merci d'être venu sur le podcast. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi. C'était un plaisir. C'était super cool, merci beaucoup. Je mettrai dans la description du podcast tes informations pour que tout le monde puisse te retrouver facilement. Trop chouette. Écoute, c'était un plaisir et on refait ça bientôt. Tout à fait. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12 Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt!